Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une petite vidéo pour parler de ces livres qui m'ont juste traumatisée. J'ai décidé de diviser cette vidéo en deux parties. La première partie, je vais parler des livres classiques qui m'ont traumatisée. Et la deuxième partie, je vais parler des livres de romance qui m'ont traumatisée. C'est globalement les deux genres où je peux avoir des traumatismes. Et en même temps, c'est avec le contemporain les genres que je lis le plus. Donc bon. Petit détail aussi avant de commencer, je vous ai parlé dans une autre vidéo sur les livres classiques, donc mes meilleurs livres classiques, de deux mentions honorables que j'avais aimées parce que c'était super bien écrit, mais le contenu était parfois choquant, où il y avait des choses qui m'avaient un petit peu traumatisée. C'est loin de ceux que je vais vous présenter là déjà, mais du coup j'avais cité L'Assommoir ou encore La Peste, donc si vous voulez avoir mon avis sur ces livres là, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, je ne reviendrai pas dessus dans cette vidéo. On va commencer avec ceux qui m'ont traumatisé et que je ne veux, dont je ne veux pratiquement plus en entendre parler. Il y en a encore un qui a été un peu du côté, j'ai quand même un peu aimé, mais on est globalement sur des lectures traumatisantes à vie. Donc on commence avec les livres classiques, et le premier livre classique, l'horreur de ma vie, ça a rien de choquant en fait dans le contenu, et je pense que c'est le seul de tous les livres que je vais vous présenter, mais c'est vraiment le pire, c'est celui que je relirai jamais, voilà. Je vais vous parler de La promesse de l'aube de Romain Gary. Ce livre, il parle de Romain Gary, de sa relation avec sa mère, et notamment de sa vie, comment ça va se passer à partir du moment où je crois il va être engagé dans l'armée, il va se passer des choses, il va revenir, enfin bref. Il y a même un film qui est sorti avec Pierre Ninet qui interprète Romain Gary sur ce livre. Je ne l'ai pas vu, je suis pas sûre de le voir. Ce livre il m'a pas traumatisée dans des scènes qui sont choquantes, des scènes qui m'ont donné envie de vomir ou etc. Pas du tout, il m'a traumatisée pour la simple et bonne raison que la relation toxique qui existe entre du coup Romain Gary et sa mère était juste affreuse pour moi. J'avais envie de lui rappeler à chaque moment, c'est ta mère, genre fais ce que tu veux de ta vie, et même des fois il était genre, c'était la pire relation, genre malsaine, et j'avais envie de hurler à toutes les pages, j'avais envie de parler à l'auteur et de lui dire mais tu ne peux pas écrire quelque chose comme ça, surtout que c'est ta vie quoi, c'est pas une fiction pour dénoncer quelque chose, c'est ta vie. Et enfin bien sûr qu'il a le droit de l'écrire, bien sûr que c'est un truc pour dénoncer, enfin je sais même pas si c'est pour dénoncer, mais bien sûr qu'il a le droit de faire ça. À partir du moment où tu écris cette relation, genre qu'elle est écrite noir sur blanc, ça doit faire tilt dans ta tête. Après je ne sais pas si il l'a écrit après qu'elle soit morte, je ne sais pas, j'ai pas suivi tout le truc. Je vous ai dit, ça m'a tellement traumatisée que ce livre, je ne veux plus en entendre parler, je ne veux plus le voir dans les librairies. Ça m'a mis tellement mal à l'aise vis-à-vis de cette relation que j'étais comme bloquée. J'étais déprimée, j'étais traumatisée, voilà, j'ai pas d'autres mots là-dessus. Je ne me rappelle même pas de l'histoire précisément, tellement ça m'a... Genre ce qui m'a vraiment marqué, c'est la relation entre les deux. Je peux même pas vous dire une scène qui m'a traumatisée, c'est l'ensemble du livre qui est traumatisant en soi. Donc c'était vraiment pas un livre pour moi, surtout pour moi c'était pas forcément une lecture très fluide, parce que peut-être que c'est un livre classique pas très intéressant, et les livres classiques sont souvent plutôt compliqués à lire, mais voilà. On va passer à mon deuxième livre qui m'a traumatisée, que j'ai lu d'ailleurs plus tard, que j'ai lu en première. La promesse de l'aube, je l'ai lu, je pense, l'été de la première, avant la première, parce que bac de français oblige à lire des livres classiques sur les plages. Et donc le livre dont je vais vous parler, je l'ai lu parce que la prof de français voulait qu'on le lise pour le bac, et je vais vous parler de L'amour est mon métier de Robert Merle. Robert Merle, c'est un auteur qui est plutôt connu, je crois qu'il a écrit beaucoup de choses, notamment des livres qui n'ont rien à voir avec la Seconde Guerre mondiale, et ma mère trouve d'ailleurs que c'est un auteur super intéressant, donc potentiellement je pense lire d'autres œuvres de lui. C'est le sujet qui est problématique, mais comme il y a d'autres sujets, je prendrai un autre sujet. Donc L'amour est mon métier, c'est l'histoire d'un SS nazi qui est, il me semble, qui devient le chef de Auschwitz, si j'ai pas de bêtises, ou un autre camp d'extermination, et on va le suivre de globalement sa naissance, enfin plutôt son enfance, à quand le régime nazi va s'effondrer, et le procès. Et en fait l'auteur a pris parti de se mettre dans la tête du bourreau, globalement, du début jusqu'à la fin on est dans sa tête, et c'est un peu comme avec Romain Gary, étrangement.
c'est en fait sa non-émotion vis-à-vis de ce qui arrive. Robert Mann l'explique un petit peu par son enfance et par le fait qu'il a été traumatisé en gros. Enfin, pas vraiment traumatisé, mais il a eu une enfance qui était très dure, très distante, sans vraiment d'émotion, sans de compatie pour les autres, sans preuve d'affection. Je dis pas que Robert Mann dit que ça emmène forcément à devenir le pire bourreau du monde ou un nazi, etc. Mais il explique petit à petit la distance vis-à-vis des émotions. Donc déjà, t'as un récit qui est sans émotion sur des trucs juste horribles. Il y a des moments, genre, il y a des scènes où c'est écrit l'odeur qu'il y avait dans les villages où il vit du coup avec sa famille, vu qu'il a des enfants, il a une femme, etc. Ils décrivent les odeurs qui viennent de la mort des personnes dans les chambres à gaz. Et t'es là et tu te dis, mais mec, tu fais pas tilt dans ta tête qu'il y a un truc qui va pas? Genre, t'es humain et tu tues d'autres humains? Genre, je sais pas, il y a un moment, En fait, ça m'a traumatisée parce que ce discours-là est du point de vue de quelqu'un de juste horrible qui ne se remet jamais en question. Et il me semble que même à la fin, genre lors du procès, tout est normal pour lui. C'est normal. Genre, il a fait ce qu'on lui a dit de faire et il s'est pas posé de questions. Et je me dis, heureusement qu'on vit dans un monde... Enfin, j'espère qu'on vit dans un monde... Aujourd'hui, on n'est pas juste des machines et on n'effectue pas juste ce que les gens nous disent, parce que sinon, ça me traumatise vraiment de penser qu'il y a des gens dans le monde qui font des trucs sans se poser de questions, sans se remettre en question ce qu'ils font. Je pense ne pas être parfaite, personnellement, mais je pense que quand même, il y a des choses que je fais, enfin, tous les trucs que j'ai fait pratiquement, je remets en question, parce que c'est aussi mon mode de fonctionnement. Mais je ne fais pas juste ce qu'on m'a dit de faire. Et je sais pas si ça vient de l'éducation ou tout ça, mais je trouve personnellement qu'apprendre à des gens, que ce soit des enfants ou des adultes, à juste faire ce qu'on lui dit de faire sans se poser de questions, c'est affreux, c'est horrible, voilà. Je dis pas encore une fois que les personnes comme ça finissent forcément par faire des choses aussi horribles, hein. Voilà, mais ce message-là m'a dérangée parce qu'il est réaliste et ça m'a traumatisée parce que je me suis dit mince, il y a des gens comme ça. Il y a plein de scènes qui sont traumatisantes. En plus, c'est quelqu'un qu'on montre comme humain, puisque c'est quelqu'un qui vit, qui a une famille, qui a des enfants, il y a des trucs qui se passent, je veux dire, humainement. Et à côté de ça, il fait quelque chose de si inhumain et si mécanique Et en plus, pour vous parler des gens qui font que ce qu'on leur dit, j'ai eu un cours, donc je suis à l'UTC, l'Université technologique de Compiègne, qui est une école d'ingénieurs, et on est allé avec mon prof de politique de l'Union européenne, on est allé au mémorial de Compiègne, qui est un mémorial sur la Seconde Guerre mondiale, et notamment le mémorial de Compiègne, c'était un camp d'internement. Et après, il a voulu avoir nos retours, et il y a des gens dans la classe qui ont dit que ça les avait pas forcément choqués parce qu'ils avaient déjà appris ça. Même moi, en apprenant ça, franchement, il y avait des témoignages juste poignants, genre moi j'étais plein d'émotions et tout, et eux, ça les avait pas choqués. Et le prof, il nous a amenés là pour justement pas qu'on soit des machines, parce qu'on travaille, parce qu'on nous dit de faire ça, on le fait. Et quand je pense à ce livre, je me dis mince, c'est possible parce que notre manière de fonctionner, notre manière peut-être d'apprendre ou de faire les choses est hyper mécanique, hyper dictée par des ordres qui viennent, etc. Et peut-être que c'est aussi un des problèmes. Et voilà, donc ce livre est bien en soi dans le sens où le message qui est avancé est juste phénoménal et hyper vrai, hyper réaliste. Mais il est très dérangeant et il est traumatisant selon moi parce que je ne le relirai jamais parce que vraiment je pourrais m'en faire encore des cauchemars quoi. Et j'étais pas bien quand je le lisais, j'étais vraiment pas bien. Voilà. Le dernier livre classique dont j'ai envie de vous parler, c'est La Supplication. Alors je n'ai pas l'autrice parce qu'il me semble qu'elle est russe ou biélorusse, je ne sais plus, et que son nom est très compliqué et j'ai pas trop envie de l'écorcher. Donc je vous mets juste la photo. Dans ce livre, c'est un livre de témoignages. En fait, c'est une autrice qui a fait un peu le boulot d'un journaliste sans que ce soit un livre totalement réaliste, où elle a recueilli des témoignages et ensuite elle l'a mis à la suite les uns des autres pour créer une histoire. En fait. Donc techniquement, elle a juste pris des témoignages, elle les a rendus plus lisibles, etc. Mais c'est pas une histoire de fiction. Et en fait, La Supplication, ça raconte le témoignage des personnes qui étaient à Tchernobyl
et qui ont survécu lors de l'explosion, des personnes qui vivent encore, parce que très éloignées du centre, il y a encore des gens qui y vivent et qui n'ont pas voulu quitter leur maison, c'est très rare. Des gens qui ont dû quitter leur maison, comment ça s'est passé, des gens qui ont travaillé sur le fait de fermer, enfin même si la plupart des gens qui étaient vraiment dessus sont morts, mais de faire un sarcophage autour de l'usine, enfin, de la centrale, pour faire en sorte que les trucs ne s'étendent pas, j'ai pas mes mots ce matin, ce qui est néfaste ne s'étende pas, enfin bref, il y avait vraiment tout un travail autour de ça, et c'est un travail très complexe. Le problème de la supplication, c'est pareil, c'est dérangeant, parce que c'est le témoignage de trucs horribles qui se sont passés, sans que ce soit inhumain. Je veux dire, je ne me souviens pas avoir été traumatisée par des trucs inhumains, mais au bout de la moitié du livre, j'étais là, ouais, j'ai compris en fait. J'ai compris que c'est horrible la situation, j'ai compris, mais au bout de genre 5 témoignages sur un même sujet, j'ai compris l'idée. Là, t'es en train d'enfoncer le clou, moi je suis mis sous terre, là c'est bon, tu m'as convaincue. Et j'ai pas compris le message derrière. Je veux dire, j'ai compris que c'était une situation horrible et c'est peut-être très informatif. Et c'est toujours bien d'avoir une mémoire et d'avoir des témoignages, mais j'ai pas compris le fond du sujet et pourquoi on s'est infligé ça, surtout que c'était une lecture de prépa que je pense que beaucoup de gens ont eu. Si vous avez fait une première année et une deuxième année de prépa à peu près en même temps que moi, enfin moi j'ai fait juste un semestre, mais voilà, c'est un livre qui était obligatoire de lire. Et pourquoi vous nous faites lire ça pendant la prépa? Genre pendant la prépa, tu nous fais lire La petite maison dans la prairie. Tu nous fais lire des trucs joyeux, quoi. Encore en première et en terminale, même si je pense que c'est juste pas ce qu'il faut faire. Mais encore en première et en terminale, tu peux montrer des œuvres qui sont plus ou moins déprimantes pour dénoncer quelque chose. En prépa, je sais qu'on est censé faire des analyses et tout ça, mais c'est sur des thèmes, tu choisis des thèmes joyeux. Il y avait une fois, c'était le bonheur. Ma soeur, je crois qu'elle est tombée sur l'amour. Moi, je suis tombée sur, je crois que c'était catastrophe ou dépression, ou ouais, un truc vraiment, vraiment déprimant. Donc voilà, je comprends pas, ça m'a déprimée, je veux plus voir ce livre non plus, donc voilà. On va passer à la romance et j'en ai 4 à vous présenter. Le premier livre que j'ai lu en romance, c'est 365 jours de... je ne sais plus son nom non plus, donc je veux pas écorcher, donc voilà. 365 jours, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui est polonaise, il me semble, qui va venir en Sicile pour un voyage avec son amoureux et des amis, et qui va, lors d'une dispute avec lui, décider de quitter le hôtel et de se balader dans la ville le soir en Sicile, et elle va se faire arrêter. Elle va se faire emprisonner par un mafieux qui va lui dire globalement tu as 365 jours pour m'aimer, et si tu m'aimes pas après ça, je te relâche, je crois. Mais globalement il l'enferme pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Technique nulle, n'essayez pas, je ne suis pas sûre que ça marche dans la réalité. Ce livre n'est pas traumatisant en soi, que ce soit une dark romance, le message est complètement pourri, c'est globalement des scènes explicites du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas vraiment d'histoire, à part un point qui est intéressant dans le tome 2, j'ai pas compris, enfin il n'y avait rien de très très intéressant, mis à part que c'est un mafieux, voilà, on a fait le tour. Donc c'est pas une romance qui te donne envie de continuer, ok. Mis à part ça, le tome qui m'a vraiment traumatisée, c'est le tome 3, puisqu'il y a 3 tomes, puisque dans ce tome, donc je vais vous spoiler d'ailleurs la plupart des livres, je vous les spoil, donc voilà, si... petite parenthèse, ça va être du spoil, si vous avez envie de le lire, passez votre chemin et passez au livre suivant. Ça va être du spoil parce que à la fin du 3e tome, le mec, le mafieux en question, qu'on suit dans le tome 1 et le tome 2, se met à être violent envers la jeune femme. Alors c'est dénoncé, hein. À la fin elle n'est plus avec lui, elle décide de le quitter et tout ça. Mais quand t'as suivi un ship où t'étais là, oh ils sont trop mignons ensemble, et que t'arrives au tome 3, et quand je dis il est violent, genre il tente de la frapper, il tente de la violer, on est sur une violence qui est, genre je m'attendais pas à ça, parce que même si c'est de la dark romance, genre c'est pas le but, genre, et le message derrière, c'est en fait elle tombe amoureuse d'un autre mafieux, elle décide d'aller avec lui, sauf qu'elle est pas sûre parce qu'elle s'est quand même mariée avec l'autre, etc. Et du coup il y a toute une discussion qui se fait autour de ça, sauf que vraiment les scènes où c'est vraiment traumatisant. Alors c'est fait pour dénoncer encore une fois, donc c'est pas un mauvais message en soi,
puisqu'il y a rien de... Ensuite, il n'y a plus rien de passionnel entre eux deux. Ils se quittent vraiment sur le fait... Enfin, à la minute où ils tentent des choses, elle s'en va. Donc ça, jusque-là, ok. Mais ça m'a traumatisée parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Et parce que déjà que le message de départ était pas ouf, je me suis dit où l'autrice a voulu nous emmener, genre. Et elle finit avec un autre mafieux qui est censé être un petit peu mieux, mais... Voilà, donc ça m'a traumatisée sur ce point-là. Et désolée si le plan est un petit peu différent, je devais bouger des trucs de ma carte mémoire parce que je n'avais plus de place. Le livre d'après dont j'ai envie de vous parler, c'est Les Écorchés de Tillie Cole. Il me semble que j'ai lu 1 ou 2 livres, mais celui qui m'a le plus choqué, c'est le tome 3. Parce que dans ce tome 3, alors en fait on va suivre une jeune femme qui décide de confronter une secte pour retrouver son frère, il me semble. Et donc pour ça en fait elle se fait capturer par un mec qui est de la secte, et en fait dans la secte on leur sert une sorte de... Je sais plus si on leur sert une puce ou un truc comme ça, et la grande... le gourou quoi, la jeune femme qui est au-dessus de tout ça, s'assure que les jeunes hommes torturent des jeunes femmes. Voilà. Donc ça c'est un peu le speech de départ qui est pas du tout très clair parce que ça fait longtemps que je l'ai lu et comme il m'a traumatisée je ne l'ai même pas fini. Il y a des scènes genre choquantes, genre du style des scènes de torture sexuelle ou genre en fait ce qui m'a choquée c'est qu'après les deux ils deviennent amoureux et franchement j'ai trouvé ça pire que le prince captif. Genre le prince captif il y a une scène et c'est même pas fait directement alors que là il y en a plusieurs et limite au bout d'un moment la meuf elle se dit non c'est bon, genre ça va, j'ai envie de sortir avec ce mec alors que genre je sais pas, non. Moi c'est ma limite en fait, ça m'a choquée. Autant dans le prince captif en plus c'est bien fait après la relation, je trouve personnellement. Autant là, non, vraiment ça m'a traumatisée. Je déconseille ce livre si vous n'êtes déjà pas adepte de dark romance, mais en plus si vous êtes adepte de dark romance, allez-y en toute connaissance de cause. Ensuite, je voulais vous parler de Hungry God de L.S. Shine. Hungry God, c'est l'histoire d'une jeune femme et un jeune homme qui se font la guerre. Je sais plus exactement pourquoi non plus, purée les résumés que je fais. Je crois que c'est parce que il y a une rancune entre les deux, je ne sais plus exactement pourquoi. Ah oui, parce qu'ils veulent être les meilleurs en art ou un truc comme ça. Et à un moment ils vont être pris dans un stage, il me semble, tous les deux plus tard. Enfin en fait on a avant quand ils sont au lycée et ensuite quand ils vont être pris dans un stage et je crois qu'elle va le retrouver. Sauf qu'en fait c'est mutuel, hein, il n'y a pas c'est mutuel, mais ils se font la guerre entre eux. Et pour se faire la guerre, ils font des choses juste atroces, bizarres, étranges. Hungry God, c'est le seul de cette liste que j'ai apprécié malgré ça. Mais il y a quand même des scènes assez traumatisantes, je vais vous en citer 2, donc c'est pareil, du spoil, donc si vous voulez lire, peut-être passez votre chemin, ou vous pouvez le lire avec du spoil, comme vous voulez. Il y a une scène notamment sexuelle entre ce jeune homme et une jeune femme, en plein milieu du lycée, alors que tout le monde regarde. Voilà, ça m'a traumatisée et choquée. Et vous allez dire il en faut peu, mais quand même. Et la deuxième scène hyper choquante, j'ai trouvé personnellement, ils se boivent le sang l'un l'autre durant certaines scènes. Voilà. Et ce ne sont pas des vampires, hein, ce sont des humains comme vous et moi. Bref, voilà. Mais à part ça, le livre a quand même, je trouve, une bonne dark romance, même si ce qu'ils se font l'un l'autre est juste inhumain. Et franchement, après que quelqu'un m'ait fait ça, je ne peux pas être avec lui. Mais voilà, c'est pour ça que c'est de la fiction. C'est un livre que je vous conseille pour le coup, pas les autres. Mais celui-là, je vous le conseille si vous aimez la dark romance. Si vous n'aimez pas la dark romance, n'y allez pas. Surtout qu'L.S. Shine, elle a souvent une écriture qui est très crue, très... elle va au fait, elle dit les choses, et puis c'est écrit comme de la New Romance. Donc voilà, faut aimer aussi un peu de New Romance. Et le dernier livre dont j'avais envie de vous parler, c'est Dark Romance de Penelope Douglas. Donc ça s'appelle Dark Romance et c'est une dark romance. Ce livre, je vous le déconseille fortement, surtout que c'est un livre qui a été vendu comme une dark romance un peu slow, voire limite pour adolescents. Voilà. Il n'y a pas de scène choquante en termes de violence. Enfin, si, il y a une scène choquante en termes de violence, mais je veux dire, c'est pas très détaillé dans le sens où
si vous lisez la scène, il me semble que vous n'allez pas être traumatisé au niveau des détails. Par contre, au niveau de la scène en elle-même dont je vais vous parler, je pense qu'elle est tellement problématique que c'est pour ça que ce livre m'a traumatisée. Et encore, je vous ai cité au tout début des livres qui étaient problématiques, mais qui m'avaient plu. Là, j'ai pas pu aimer ce livre à cause de cette scène. Peut-être que c'est propre à moi-même. Dans cette romance, on suit une jeune femme qui a pas beaucoup d'argent, mais qui est la famille en fait de son petit ami lui fournit de l'argent pour qu'elle puisse faire ses études. Et son petit ami, il est bien sous tout rapport et il est censé reprendre, il me semble, l'entreprise de son père. Et il a un frère et ce frère déteste la petite amie et ils se font un peu la guerre, un peu comme dans Angry God. Ils se font notamment la guerre parce que il l'aime bien et que comme c'est un peu la petite amie de son frère et que lui il veut pas s'attacher parce qu'il fait partie d'une bande de garçons qui se sont promis globalement de faire un peu n'importe quoi avec les filles. Oui, voilà, il veut pas lâcher sa bande et du coup il veut pas être avec elle. Sauf que petit à petit ça va changer, ils vont se rapprocher, etc. Et il y a un moment où il y a un appel en fait qui est passé. En fait, je crois que c'est deux temporalités, une temporalité présente, une temporalité passée. Et dans le passé, il y a quelqu'un qui va appeler en fait pour dénoncer deux ou trois de ces jeunes garçons, ils sont une bande de 4, dont notre protagoniste principal masculin ne fait pas partie, mais il va dénoncer les 3 autres, la personne au téléphone, pour dénoncer le fait que ces 3 jeunes hommes ont agressé sexuellement des jeunes femmes. Et tout le monde pense, enfin les 4 gars pensent que c'est la jeune fille qui les a dénoncés. Et comme ils l'avaient intégrée un petit peu au groupe, ils vont décider de la prendre en embuscade. Le mec qui est intéressé par elle et où ils ont commencé à avoir des trucs entre eux va l'appeler dans une grande maison alors qu'ils sont tous sortis de prison. Et elle va décider d'y aller et elle va tomber sur les 3 autres mecs qui sont allés en prison et qui ont été dénoncés. D'ailleurs, ce n'est pas elle qui les a dénoncés, mais si elle l'avait fait, ça aurait été très bien parce qu'elle n'était même pas au courant des faits. Enfin, il me semble qu'elle n'est pas au courant. Et elle arrive dans la maison et il décide de la frapper, de l'agresser, voilà, sous le regard du dernier. Et moi j'étais là et je me disais comment on peut avoir des scènes comme ça dans les livres. Et je suis tolérante de beaucoup de trucs, c'est pour vous dire, mais là c'était juste non. Déjà, même si elle l'avait dénoncé, ce qu'elle a fait c'est bien et tu devrais penser que c'est bien, même si c'est tes potes, genre il y a un moment c'est non. Et à aucun moment c'est remis en question, à aucun moment ils disent si je t'avais dénoncé, même si c'était moi, c'était une bonne chose. Au moment où elle dit c'est pas moi, ils se disent ok on va vérifier, je crois, ils vérifient et ensuite elle continue à être avec ces mecs, genre je ne comprends pas. Et sans parler de son petit ami qui est juste affreux finalement. Ce livre m'a traumatisée au plus haut point. Et pendant un moment ça m'a dit si la dark romance c'est ça m'intéresse pas. Sauf que la dark romance c'est bien plus. Bon, je vais finir cette vidéo, il me reste 6 secondes. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Salut!